Salut à toi, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo de magie, enfin la moitié ce sera de la magie. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais déjà présenté Magic Capsule la dernière fois. Voilà, un abonné, Kennyson Kenny, qui est super sympa, qui m'a offert ce tour. Si tu veux voir cette vidéo, elle s'affiche dans le petit i maintenant, en haut à droite de ton écran. Et aujourd'hui j'ai décidé de te présenter ce colis. Voilà, j'ai décidé de te présenter ce colis. À l'intérieur il y a plusieurs tours de magie. Le nombre d'objets qu'il y a à l'intérieur de ce colis s'affiche ici, car je m'en rappelais plus. Bref, voilà, aujourd'hui je vais te présenter ça. Donc cette vidéo sortira normalement dans 2 semaines, 2 semaines après que je l'ai tournée, tout simplement parce que je suis en vacances en Croatie. Donc si tu mets un commentaire, je pourrais pas répondre tout de suite, je répondrai dans 1 semaine, car en Croatie je n'aurai pas de wifi. Comme les dernières vidéos d'ailleurs, je n'avais pas de wifi, donc j'ai pas pu répondre à ton commentaire. Mais je répondrai dans 1 semaine à ton commentaire si t'en es un. Cette vidéo sera plutôt longue, voilà. Donc pose-toi, mets-toi bien, prends à manger, prends à boire, tout ce que tu veux. Dans cette vidéo, il y aura donc un unboxing de tous ces colis. Et je te présenterai l'un de ces tours qu'il y a à l'intérieur. Il y aura même 3 sondages, voilà, un qui te demandera si tu voudras que je fasse un review spécial du tour que je présenterai à la fin de la vidéo. Et 2 autres sondages qui te proposeront tout simplement quel tour, ou peut-être même 3 sondages qui te demanderont quel tour tu voudras quel objet, enfin tu verras après de toute façon, tu voudras que je présente plus tard. Voilà, en tout cas je te souhaite une bonne vidéo et nous on se laisse sur la table pour l'unboxing. Et donc quand je fais de la magie je préfère être debout, mais là j'ai pris ma chaise spécialement car je fais un unboxing. Donc je vais juste enlever mon petit tapis, hop, juste comme ceci. Et donc on va s'attaquer à ce colis. Donc d'abord on va l'ouvrir, donc j'ai déjà mis un coup de couteau juste ici pour pouvoir l'ouvrir. Et ici on a donc tous les petits colis que j'ai commandés. Donc tout d'abord on se retrouve avec The Ghost Coin, voilà donc... en fait, tous ces petits tours là, je vais en présenter un à la fin, voilà, donc juste un seul. Et il y aura tous les autres dans un sondage à la fin. Vous pourrez choisir celui que vous voudrez que je présente dans une prochaine vidéo le plus rapidement. Pas dans la prochaine car je ferai quelque chose d'autre, mais dans une prochaine vidéo. Voilà, donc The Ghost Coin, c'est tout simplement, on a 2 anneaux qui sont sur un tapis rouge. Et en fait, je vais réussir à faire disparaître une pièce grâce à ces 2 anneaux et grâce surtout à une carte magique pour l'interrogation sur fond noir. Voilà, donc c'est un petit tour comme ça assez simple. Donc d'abord je vous présente les petits tours assez simples. Un deuxième petit tour comme ça, Flying Coins, c'est juste en fait on a 2 coupelles comme vous voyez sur l'illustration. Et on va pouvoir faire téléporter pièce par pièce dans ces petites coupelles. Voilà, donc c'est assez marrant ce qu'on peut faire avec ça. Et le dernier petit tour que j'ai commandé, c'est Magic Snapper. Donc c'est une sorte de petit casse-tête, voilà, pour le spectateur. C'est assez marrant à faire, hein, car c'est un casse-tête qui n'est impossible à trouver. Ensuite on va s'attaquer au tour plus complexe. Ici on a Gambler The Poker Test, donc c'est vraiment un tour que j'adore. En plus je pensais que c'était vraiment juste un tour où on allait juste avoir les explications, mais on a vraiment les cartes spécifiques et c'est vraiment, c'est pas juste de la manipulation, c'est simple à faire. Enfin voilà, vraiment Gambler, j'ai vu les explications, c'est vraiment super. Donc bien sûr dans tous ces tours à chaque fois j'ai les explications à l'intérieur, toutes les cartes. Comme d'habitude ici, un tour que ma soeur m'a offert, Lubor Lens. Donc Lubor Lens, c'est tout simplement, on a un stylo qu'on met dans la main du spectateur, donc, ou une paille, moi je prends une paille. On arrive avec un petit plastique et on ne voit que la main du spectateur, on ne voit plus la paille, c'est une sorte de portail en fait ce petit plastique. Ensuite quand on tourne le plastique, on voit que la paille et la main est un peu floue. Et quand on va tourner le plastique, la paille sera tordue ou le stylo sera tordu. C'est assez marrant à faire. Et Gambler, j'ai oublié de vous dire, c'est tout simplement, on a 4 cartes bleues, que des cartes aléatoires. Le spectateur doit en retenir et à la fin elles se transforment toutes en cartes toutes rouges de dos avec que un Caridas en fait tout simplement. Ici on a ce petit tour, voilà, donc Penacoin, donc celui-là il a vraiment l'air pas mal. J'ai déjà vu les explications aussi, il est un peu dur à faire, faut pas, enfin il peut être raté facilement, hein. Je ne l'ai pas encore testé mais il peut être raté facilement à mon avis. Voilà donc Penacoin, ce petit tour là est plutôt pas mal. L'effet c'est tout simplement, on a 2 pièces, le spectateur en choisit celle qu'il veut, voilà, et en fait celle qui reste, on va venir la faire transpercer
le plastique qui est au-dessus d'un verre. Voilà, donc comme ici on voit un plastique au-dessus d'un verre et la pièce traverse réellement ce plastique. C'est vraiment très visuel comme tour et c'est pour ça que c'est marrant. Ici on a une corde, une ficelle, voilà, pour faire un tour de corde, voilà. Donc je vais essayer d'apprendre des tours de corde même s'il y en a très peu à apprendre et qu'il en faut la plupart du temps 3 ou 2. Donc je verrai si je coupe celle-là ou si j'en achète d'autres. Ensuite, on s'attaque à présent au jeu de cartes. Car oui, après les petits tours de magie, puis les tours un peu plus importants, on a les petites cartes. Donc ici, j'ai pris que des paquets différents. Et voilà tous les paquets que j'ai commandés. Donc le premier paquet que j'ai commandé, c'est un petit Bicycle Mini que j'ai déjà ouvert. Voilà, donc je vous le montre juste rapidement. Donc je pourrais en faire un review car j'ai déjà des idées de défauts à mettre là-dessus. Voilà, car j'ai été un peu déçue. Vraiment un tout petit peu, hein, car c'est quand même un superbe paquet. Mais j'étais un petit peu déçue, donc comme vous le voyez, non vous le voyez pas, mais il est déjà mélangé, hein, ce petit paquet. Mais voilà, c'est assez marrant, un petit paquet Bicycle minuscule. Mais voilà, je pourrais vous faire un review. Bien sûr, tout ça, ce sera dans les sondages. Hein. Hop, je vais remettre tout ça dans le paquet. Voilà. Donc, le mini. Ensuite, on a l'Optrix que j'ai déjà lui aussi ouvert car j'étais très curieux de le voir. Donc lui, c'est tout simplement un jeu de cartes vraiment superbe. Voilà, vraiment un superbe jeu de cartes qui est parfait pour faire des illusions. Voilà. Donc vraiment, ce jeu de cartes, je l'adore vraiment. Il est super beau, il y a des cartes fournies qui sont vraiment super utiles. Mais il y a déjà un petit défaut aussi que j'ai trouvé sur ce petit jeu de cartes. Et enfin, on revient aux habituels. Donc en fait, je ne savais pas quoi prendre comme couleur. Je voulais en prendre deux, genre un standard, un bleu, un rouge. Mais malheureusement, j'avais un budget de seulement 100 €. Enfin, seulement, c'est déjà énorme, hein, mais j'avais un budget de 100 € et donc du coup, j'ai pas pu prendre de chaque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 3 rouges et 2 bleus. Voilà, donc comme vous voyez ici, 3 rouges et 2 bleus. Pour que ce soit un peu égal. Et donc du coup, regardez juste ici. On a ici le plus vieux des jeux de cartes Bicycle, le Rider Back, qui est à présent connu par tous. Comme on voit ici, la petite languette habituelle à enlever. Ensuite, j'ai acheté un standard, cette fois-ci, lui, bleu. Un standard bleu, voilà, donc lui, pareil. Plutôt pas mal, hein, c'est du Bicycle, on connaît bien. Et enfin, le Supreme Line rouge. Donc le Supreme Line, c'est tout simplement... Donc il ressemble vraiment énormément au Rider Back. Mais en réalité, on peut voir déjà ici une petite différence. Donc vous l'aurez remarqué ici une étiquette, ici il n'y en a pas. Et à l'intérieur, il y a d'autres cartes. Donc tous ces trois-là, je ne les ai pas ouverts. Car dans la prochaine vidéo, je vous montrerai toutes les différences qu'il y a entre ces paquets. Je ne sais pas si j'en aurai beaucoup à dire. Mais peut-être que justement, c'est une expérience pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'acheter des Supreme Line alors qu'à côté on a deux autres paquets qui sont superbes eux aussi. Et donc voilà pour tous ces jeux de cartes, vraiment. Donc en fait ce qu'il va y avoir c'est que donc, vous savez déjà, donc je vais un peu bouger ce carton là. Vous savez déjà que on a dans la prochaine vidéo je vais présenter ces paquets là. Ok? Ça vous le savez, pas besoin de le dire. Ensuite vous avez le choix peut-être que je présente le Bicycle Mini ou l'Optrix. Si vous êtes intéressé par l'un d'eux. Ok? Ensuite, vous êtes peut-être intéressé par le Penacoin, le Gambler ou même le Lubor's Lens. Et bah vous me dites. Peut-être par le Magic Sniper, le Flying Coin ou le Ghost Coin. La cordelle, je ne la mets pas dans le sondage. Toutes ces petites choses-là sont toutes dans le sondage. Et dans le sondage, vous répondez quel tour vous voulez le plus voir dans une prochaine vidéo. Pas la prochaine, mais une autre plus tard. Cependant, moi je n'ai pas décidé de vous présenter Gambler tout de suite car Gambler c'est quand même un superbe tour et j'ai envie d'en dire vraiment beaucoup dessus. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Ghost Coin. Voilà, donc je pense que j'ai fait mon choix car les jeux de cartes, il y en a beaucoup à dire dessus, il y a beaucoup de défauts etc. à dire. Flying Coins, je n'ai pas 8 pièces identiques, 7 pièces identiques, il faut 7 pièces identiques. Pareil pour Penacoin, enfin je sais plus combien il faut de pièces identiques mais bref voilà. Ensuite Penacoin, j'ai pas envie de le faire tout de suite, voilà pareil c'est un tour que j'ai envie de garder pour plus tard. Lubor's Lens, j'ai des défauts à dire dessus et même des qualités aussi bien sûr, donc j'ai pas envie de le faire. Ça j'ai envie de le faire à ma soeur en vidéo, donc comme vous, j'ai déjà fait des vidéos avec mes soeurs il y a pas longtemps, donc là ce sera juste une spectatrice, ne vous inquiétez pas. Et Gambler, bah lui comme je vous l'ai dit avant, j'ai envie de dire des trucs dessus, c'est un tour très important que j'apprécie tout particulièrement. Et la cordelle ne fait pas partie du sondage. Donc je vais vous présenter dès maintenant The Ghost Coin.
Et hop, donc là c'est le papier des explications, donc je vais pas vous montrer l'autre côté car il y a un petit code, voilà, à scanner et l'adresse Google, voilà, à taper sur l'ordinateur pour avoir les explications. Je vais pas vous montrer ça, ici je vais vous montrer donc Ghostcoin. J'ai tout simplement 2 anneaux ici un petit tapis rouge, une carte magique, une carte pour l'interrogation qui est vraiment magique, voilà. Et ici, une pièce de 1 centime car je ne suis pas riche. Ok, donc parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir prendre les 2 anneaux tout d'abord. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va venir mettre la pièce d'1 centime juste ici. Ok? On va mettre les 2 anneaux entre eux, juste comme ceci. Et la carte, juste par-dessus. La carte magique. C'est la carte qui va tout faire, regardez bien. Ici, on a donc la carte magique. On va venir tout ça mettre juste sur la pièce. Et si je frotte la carte magique instantanément, la pièce a réellement disparu. Et c'est ça qui est assez fou dans ce tour, hein. C'est juste avec une petite carte qui est magique, on peut faire disparaître la pièce. On va le faire dans l'autre sens. Regardez. L'anneau, les 2 anneaux, juste comme ceci. Et la carte magique. Et je viens juste mettre la carte comme ceci. Et logiquement, on a ici la pièce, ce qui est assez fou. La pièce qui est revenue au monde normal, qui est réapparue. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc je vous laisse maintenant en vrai après ce petit tour. Et donc voilà pour ce petit tour Ghostcoin. Donc je sais pas si je ferai un review spécialement pour ce gimmick là. Donc les principaux défauts, c'est tout simplement que le tapis ici il est un peu plié. Et puis même moi il était un petit peu fissuré quand j'ai reçu, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, on peut voir ici une petite fissure du tapis, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, je suis pas super satisfait de ce petit tapis. Mais en globalité le tour sinon est plutôt pas mal. Il peut se faire remarquer assez facilement, donc c'est un tour pour les enfants, un tour facile, un tour rapide. Un petit tour comme ça qu'on peut faire vite fait. Voilà, donc c'est pas du tout dur à faire, c'est pas trop cher, enfin quand même le prix est on va dire un tout petit peu trop cher par rapport à ce qu'on reçoit, mais sinon c'est quand même assez abordable. Si vous voulez que je fasse un review ou pas d'ailleurs sur ce gimmick, vous répondez maintenant dans le petit X qui s'affiche. Vous aurez justement un sondage avec oui ou non. Et il y aura le sondage, si vous allez au-dessus, vous pourrez voir le sondage qui te demande en fait justement lequel des tours tu voudrais que je présente la prochaine fois. Voilà, en tout cas moi pour ce tour, puisque c'est un petit tour rapide, pas très impressionnant non plus, on peut savoir vite fait qu'est-ce que c'est ce qu'est le secret, et que le tapis est un peu plié. Je vais mettre ce petit tour à la note de 5 sur 10. Donc tu mets toi aussi ta note dans les commentaires, voilà, je t'attends vraiment à que tu mettes ta note, car la dernière vidéo il y a eu pas mal de notes, voilà, je suis plutôt satisfaite, donc merci à tous. Bref, cette vidéo aura été plutôt longue, voilà, à mon avis elle aurait même fait plus de 8 minutes, rien que l'unboxing ça fait 8 minutes environ, donc je suis désolée de ça. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mets bien la note ça dans les commentaires, et donc n'hésite pas bien sûr à commenter, à liker, à partager et à t'abonner. On vise les 300 abonnés et les 20 likes pour cette vidéo. En tout cas moi j'espère que tu as aimé cette vidéo et nous on se retrouve à la prochaine.